Gloire au Seigneur, merci de prendre part à ces enseignements. Merci de me recevoir chez vous. Ce matin, il a plu à notre Dieu de nous enseigner. Car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Et le souhait de notre Père Céleste, c'est d'avoir des enfants suffisamment enseignés. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons aimer la parole de Dieu, car c'est une parole de lumière et de vie. La Bible nous révèle que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est remplie de force et de puissance. Dans l'ancien temps et jusqu'à nos jours, Dieu se révèle par sa parole. Amen, amen, amen. L'histoire du semeur, voilà notre thème de ce matin. L'histoire du semeur. Ce texte, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, la Bible nous révèle, ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Il y a des foules nombreuses qui se rassemblent autour de lui. Amen, amen. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se déplaçait, lorsqu'il allait de lieu en lieu, il ne se déplaçait jamais seul. Il y avait toujours une grande foule qui lui accompagnait. Il y avait toujours une masse de personnes. Et il y avait des gens qui se précipitaient même pour toucher ses vêtements. Car il suffisait simplement de toucher le vêtement du Seigneur Jésus-Christ pour être complètement guéri. Et c'est ce qui s'est passé dans toute la Galilée. La Bible nous révèle que la renommée du Seigneur Jésus-Christ a été répandue dans toute la Galilée jusqu'en Syrie. Pourquoi? À cause des miracles qu'il accomplissait au milieu d'eux. Mais ce jour-là, Jésus décide de ne pas sortir comme un faiseur de miracles, mais il décide de sortir et de se révéler à la foule comme un enseignant de la parole de Dieu. Car le ministère de Jésus n'était pas seulement un ministère de miracles, mais il était aussi un enseignant. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait, le cœur des disciples battait. Il était le plus grand enseignant. Il n'y a personne qui peut enseigner mieux que ce que Jésus peut enseigner. Voilà pourquoi nous qui avons choisi de marcher sur ce chemin, nous devons enseigner la parole de Dieu. Jésus-Christ se révèle à la foule et à ses disciples. Et il monte dans une barque et il s'assoit. Et ce jour-là, il avait décidé de beaucoup enseigner et d'enseigner des mystères. Et l'une des particularités de la mission de Jésus-Christ, c'était de révéler à ses disciples le secret du royaume de Dieu. Ah, Jésus-Christ est venu dans le monde pour révéler les vérités cachées du royaume de cieux. Amen, amen. Jésus-Christ, il prenait plaisir à enseigner. Parce que grâce à l'enseignement, tu peux suivre un chemin. La Bible nous révèle que Jésus-Christ enseignait et il montrait à ses disciples le chemin à suivre. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Tu ne peux pas avoir une relation profonde avec Dieu sans être enseigné. C'est par sa parole que tu entreras dans le profondeur de Dieu. L'enseignement
que tu auras reçu déterminera l'intimité que tu auras avec Dieu. L'enseignement que tu auras reçu déterminera la relation que tu auras avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est rassuré que ses disciples recevaient l'enseignement de Dieu. Et ce jour-là, il va s'asseoir, entouré de la foule et avec ses disciples. Et j'aime ce qui est écrit dans Jean chapitre 15 à partir du verset 15. La Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ parle à ses disciples. Il leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Le maître sait ce que son serviteur fait, mais le serviteur ne sait pas forcément ce que son maître fait. Et Jésus-Christ dit à ses serviteurs, vous n'êtes plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. Jésus-Christ leur dit, je vous ai appris tout ce que mon Père céleste m'a aussi enseigné. L'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a reçu, il a communiqué cela à ses disciples. Voilà pourquoi il les a dit, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle amis. Et dans ce texte, dans Matthieu chapitre 13, lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait, il utilisait toujours des paraboles. Dans l'histoire du semeur, vous allez remarquer, au début de ce texte, Jésus-Christ parlait avec beaucoup de comparaisons. Il parlait avec des paraboles. Vous savez, lorsque quelqu'un te parle en parabole, en d'autres termes, cette personne te parle d'une manière voilée. À toi de découvrir le vrai sens de son message. Et Jésus-Christ utilisait très souvent des comparaisons lorsqu'il parlait ou lorsqu'il enseignait à ses disciples et à la foule. Mais pourquoi il utilisait des comparaisons? Il voulait retenir l'attention des gens qui l'écoutaient. Il voulait pousser ce disciple à rechercher par eux-mêmes le sens du message qu'il leur transmettait. Jésus voulait que, au-dedans de ses disciples, qu'ils aient la curiosité de découvrir le vrai sens du message. Voilà pourquoi il leur parlait toujours en parabole. Vous savez, la Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 25, à partir du verset 2. La Bible nous révèle que autrefois Dieu agissait dans le secret. Car il est écrit, la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon secrète. Mais c'est à l'homme de découvrir ce que Dieu a caché. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, il a révélé à ses serviteurs tout le secret du royaume des cieux. Voilà pourquoi il n'a pas voulu les appeler des disciples, mais il a voulu les appeler des amis. Oui. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Lorsque nous lisons ce texte, la Bible nous parle du plan secret de Dieu. Dieu agit dans le secret, mais par le Christ, nous sommes entrés dans le secret de Dieu. Christ nous a tout révélé. Christ nous a tout révélé.
Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, ce que Dieu t'enseigne, tu dois aussi enseigner aux autres. Les révélations que tu reçois venant de Dieu, tu dois aussi communiquer cela aux personnes qui sont tout autour de toi. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Il n'a pas voulu garder cela pour lui seul. Même son esprit, l'esprit de Dieu qu'il avait reçu, lorsqu'il partait, lorsqu'il a été élevé au ciel, il a donné à ses apôtres le Saint-Esprit. Il dit, de la même façon, le Père m'a donné l'Esprit de Dieu. De la même façon, je vous laisse avec l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu t'enseigne, tu dois aussi enseigner aux autres. Et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 11, à partir du verset 52, Luc chapitre 11, à partir du verset 52, la Bible nous dit ceci. Jésus-Christ parlait au maître de la loi, au docteur de la loi juif. Luc chapitre 11, à partir du verset 52. Jésus leur dit, dans Luc chapitre 11, à partir du verset 52, Jésus dit ceci aux docteurs de la loi juif. Il leur dit, « Quel malheur pour vous, maîtres de la loi! Vous avez fermé la route qui conduit vers Dieu. Vous-même, vous n'avez pas pris cette route. Et ceux qui veulent la prendre, vous les avez empêchés de passer. » Jésus-Christ condamne les docteurs de la loi, les enseignants de la parole. Les docteurs de la loi, c'était des personnes qui connaissaient la parole de Dieu et ils enseignaient aux gens la parole. Mais Jésus remarque que dans les enseignements, ils sont en train de cacher certaines vérités. Et Jésus leur dit, Dieu vous a donné les clés de la connaissance, le clé de la science. Mais vous avez pris ces clés, vous avez refusé d'entrer sur le chemin qui conduit vers Dieu et vous avez fermé la porte à ceux qui ont voulu entrer. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, connaissant cela, il a voulu révéler les vérités à ses disciples. Mais par des comparaisons, par des paraboles. Et notre enseignement de ce matin commence par cette phrase. Le semeur va au champ pour s'aimer. Le semeur va au champ pour s'aimer. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, c'est qui un semeur? Un semeur, il est celui qui va sur un chemin qu'il ne maîtrise pas forcément, mais il accepte consciemment de prendre les risques et d'aller planter sa sémence sur une terre. Un semeur n'a pas la maîtrise sur le temps et les circonstances qui peuvent arriver. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand le semeur va pour s'aimer, il est toujours rempli d'incertitudes. Il est toujours rempli de peur. Il ne sait pas ce qui peut arriver à sa sémence. Mais il se rassure de remplir son sac avec la sémence. Et il va s'aimer. Et lorsque le moment de la récolte arrive, le semeur est rempli de joie parce qu'il voit sa semence produire un résultat. Il oublie même les durs moments où il s'aimait. Et ce jour-là, Jésus-Christ enseigne l'histoire du semeur.
il leur dit, pendant que le semeur va pour s'aimer, il y a une partie de graines qui tombe au bord du chemin. Là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler en parabole. Il dit, un semeur se lève et il va pour s'aimer. Et pendant qu'il est en train de semer des graines, il y a une partie de graines qui tombe au bord du chemin. Et les oiseaux viennent et ils mangent la sémence. Mais le semeur ne se décourage pas. Il continue le chemin. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit encore, le semeur, une autre partie de ce graine tombe dans des endroits où il y a des pierres. Et lorsque la sémence tombe où il y a des pierres, il n'y a pas assez de terre, la sémence va quand même pousser. Mais parce qu'il n'y a pas de terre, la sémence n'est pas profonde. La sémence n'a pas trouvé des racines. Et lorsqu'il y a le soleil qui vient, la semence brûle à cause de la chaleur. Car il n'y a pas de racines. Et le Seigneur Jésus-Christ continue en disant, il y a une autre partie de graines qui tombe au milieu des épines. Au milieu des épines, il y a des plantes épineuses. Et ces plantes étouffent la sémence. Et la semence ne produit rien. Mais le semeur ne va pas se décourager. Il va continuer le chemin. Et il arrive à un endroit où une autre partie de graines va tomber. Mais cette fois-ci, le graine tombe dans une bonne terre, dans un endroit fertile. Et directement, la semence commence à pousser et elle produit des fruits. Et le Seigneur Jésus-Christ va leur dire ceci. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Amen, amen, amen. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Mais que cela veut dire? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ termine cet enseignement en disant à la foule et à ses disciples, c'est lui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. De quelles oreilles le Seigneur Jésus-Christ parlait? Parce qu'en réalité, la Bible nous révèle que la foule et les disciples, ils avaient des oreilles. Mais comment Jésus va leur dire, si vous avez des oreilles, écoutez. En disant cela, Jésus-Christ voulait leur dire ceci. Il y a des vérités cachées spirituelles dans cet enseignement que je viens de vous communiquer. Mais à vous de découvrir cela. Moi, je vous ai parlé en parabole, mais à vous d'aller découvrir le secret. Et les disciples sont très surpris. Et ils se demandent entre eux, mais que veut dire l'histoire du semeur? Pourquoi Jésus-Christ nous parle avec des comparaisons? Il nous dit, le semeur va pour s'aimer. Il y a une partie des graines qui tombent au bord du chemin et les oiseaux viennent et ils mangent la sémence. Une autre partie de graines tombe dans un endroit où il y a des pierres. Parce qu'il n'y a pas de la terre, la semence ne trouve pas de racines et la sémence meurt. Pourquoi Jésus nous parle avec toutes ces comparaisons? Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Alors les disciples sont curieux. Et ce qu'ils vont faire, ils vont s'approcher de Jésus. Ils vont poser la question à Jésus. Seigneur, Maître, pourquoi tu nous parles avec des comparaisons?
Et Jésus leur répond, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Dieu vous donne à vous, disciples, de connaître le secret du royaume de cieux. Mais il ne donne pas cela aux autres. Il ne donne pas cela aux autres. Dans ce texte, on avait la foule et on avait le serviteur. Et Jésus dit au serviteur, vous, Dieu vous a donné les capacités de connaître les vérités du royaume des cieux. Mais aux autres, ils ne peuvent pas comprendre cela. Et Jésus continue en leur disant, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui ôtera même le peu de choses qu'il a. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de cette façon, il veut faire comprendre à ses disciples qu'il y a un degré de connaissance que l'homme peut avoir. Il y a un degré de connaissance que tu peux atteindre dans ta marche avec Dieu. Plus tu as un cœur enseignable, plus tu veux découvrir le secret. Et il te sera donné encore plus parce que tu as cette soif de mieux connaître. Mais si tu fermes ton cœur à la révélation, même le peu de connaissances que tu as disparaîtra. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu faire comprendre dans ce texte. Celui qui a quelque chose en donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui a peu, même le peu, lui sera ôté. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Plus tu as soif des choses de Dieu, plus le Seigneur Jésus-Christ t'ouvre les portes de la révélation. Mais si tu endurcis ton cœur, il te sera ôté même le peu de connaissances que tu as. Et ce jour-là, la foule, ils écoutaient la voix du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne comprenaient pas. Mais Jésus a dit à ses serviteurs, vous, soyez heureux. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, dans la vie, la révélation apporte la joie. Lorsque tu reçois la révélation, tu sentiras une joie profonde. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là. Jésus a dit à ses disciples, mais soyez heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Car beaucoup de prophètes et des gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Beaucoup de personnes ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Et dans la foule, il y avait des gens qui prenaient le temps d'écouter les enseignements de Jésus. Jésus parlait de l'histoire du semeur, mais il parlait avec beaucoup de comparaisons. Il parlait en paraboles. Mais ils ne comprenaient pas. Les gens qui l'entendaient ne comprenaient pas. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Ils ne pouvaient ni saisir, ni comprendre le message de Jésus, car ils avaient fermé leur cœur au mystère du royaume de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, en disant ceci. Les portes de révélation s'ouvrent à nous si nous avons un cœur bien disposé à recevoir. Le cœur est semblable à une porte. Lorsque tu as un cœur disposé, la révélation viendra frapper à ta porte. Et si tu ouvres la porte, tu entreras dans le secret de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et moi j'ajoute, garde ton cœur
plus que tout autre trésor que tu peux posséder. Car c'est de ton cœur que provient le source de vie. C'est par ton cœur que tu entreras dans le mystère du royaume de Dieu. Surveille ton cœur. Permets à ton cœur d'être toujours pur et bien disposé à recevoir l'enseignement de Dieu. Vous savez pourquoi certains ne comprenaient pas l'enseignement de Jésus? Car Jésus a dit ceci, vous entendez bien, mais vous ne comprenez pas. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient endurci leur cœur. Mais les disciples, ils avaient cette soif de mieux connaître. Leur cœur était bien disposé. Car Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 7. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde ce qu'il y a au-dedans de l'homme. Et parce que le cœur des disciples était bien disposé, dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 18, Jésus va décider de révéler le secret à ses disciples. Aux autres, il les a laissés dans l'ignorance. Il les a parlé en paraboles. Mais parce que ses disciples se sont approchés de lui, Jésus les a dit, à vous, Dieu vous a donné l'intelligence et la connaissance. Alors, je veux vous enseigner le secret de l'histoire du semeur. Amen, amen, amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à enseigner à ses disciples le secret. Les disciples sont venus à côté. Ils ont laissé la foule. Et Jésus a pris plaisir à commencer à leur enseigner détail par détail. Voilà pourquoi tu veux avoir une autre compréhension ou une autre connaissance de Dieu. Approche-toi du Christ. Christ est le chemin. Il est la porte qui nous conduit vers la connaissance de Dieu. Et lorsque Jésus se mettait avec ses disciples, lorsqu'il s'est retiré de la foule, seul à seul avec ses disciples, il commençait à leur révéler d'autres choses qu'il n'a pas annoncées aux autres. Et il dit à ses disciples, la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu et qui va s'aimer cette parole dans son cœur. Car le cœur, c'est le champ où la sémence doit être plantée. Voilà pourquoi l'homme n'est pas simplement celui qui doit cultiver la terre, mais l'homme est une terre à cultiver par son cœur. Parce que ton cœur, c'est un champ. Et la sémence, c'est la parole de Dieu qui doit être sémée au-dedans de toi. Voilà le vrai sens du message ou de l'histoire du semeur. L'histoire du semeur, c'est un mystère, un enseignement caché, mais que Jésus-Christ a voulu révéler à tous. À ses serviteurs, bien sûr, car on devient serviteur du Seigneur Jésus-Christ.
lorsqu'on choisit de marcher avec lui. La lumière du Christ apporte la connaissance de Dieu. La lumière du Christ nous ouvre l'intelligence et l'esprit. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de la sémence qui est jetée au bord du chemin, écoutez ce qu'il va dire à ses disciples. Lorsque j'ai parlé d'un semeur qui jette la sémence au bord du chemin, cela veut dire la parole de Dieu a été plantée dans le cœur. Ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu. Malgré qu'ils ont entendu la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas cette parole. Ils ne cherchent à rien comprendre. Car son cœur n'est pas disposé. Vous savez, lorsque ton cœur n'est pas disposé à recevoir la parole de Dieu, on peut tout te dire, mais tu ne vas rien comprendre. Et le diable vient et il arrache cette parole que tu as reçue. Et il détruit la sémence dans ton cœur. Pourquoi il le fait? Pour t'empêcher de croire et d'être sauvé. Car le diable sait que si la parole de Dieu demeure dans ton cœur, cela va faire grandir ta foi. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors, le diable n'acceptera pas cela. Voilà pourquoi il viendra et il détruit cette parole. Il détruit la sémence que tu as reçue dans ton cœur. Voilà cette première explication que le Seigneur Jésus-Christ donne à ce disciple. Et deuxièmement, dans les paraboles, Jésus les avait dit, la sémence est jetée sur des endroits pierreux, des endroits où il y a des pierres. Et Jésus leur donne le vrai sens du message. Il leur dit, ce sont des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie dans leur cœur. Aussitôt, on les a enseignés. Aussitôt, il a reçu une parole. Il est très joyeux. Il reçoit cette parole avec joie. Mais la parole de Dieu qu'il a reçue ne trouve pas des racines solides dans son cœur. Malgré qu'il a reçu la parole de Dieu, mais cette personne, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'une circonstance se présente devant lui, il peut facilement changer d'avis. Il peut facilement abandonner tout. Lorsqu'il y a des difficultés, il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui. Il oublie qu'il a reçu une parole venant de Dieu. Ces genres de personnes, la parole de Dieu sont en eux simplement pour une période. Et lorsque cette période passe, il change. Donc, il n'est pas fixe. Le vent peut secouer et lui aussi, il est complètement parti. Il n'a pas de fondement. Et Jésus continue à révéler le secret de l'histoire du semeur. Il leur dit encore, lorsque j'ai parlé dans le parabole que la sémence est jetée dans des endroits épineux, dans des endroits où il y a des épines, écoutez le vrai sens du message. Ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu. Ils reçoivent la parole de Dieu, mais en eux, ils sont remplis d'inquiétude pour les choses de ce monde. Ils n'ont pas la foi. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont cette parole en eux, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas que Dieu peut agir. À cause de cela, la parole de Dieu est étouffée
en eux. Et lorsque la parole de Dieu est étouffée, cette parole ne produit rien. Elle ne produit pas des résultats. Et Jésus continue en disant, dans les paraboles, je vous ai dit qu'il y a une partie de la semence qui est jetée sur une bonne terre. Et elle produit des fruits. Alors écoutez le vrai sens du message. Ce sont des gens qui reçoivent la parole de Dieu. Aussitôt, ils reçoivent cette parole avec foi, avec persévérance. Et très rapidement, ils comprennent la parole de Dieu, car leur cœur est bien disposé. Ils ont un cœur enseignable, un cœur qui a soif de mieux connaître Dieu. Et la parole commence à produire des résultats dans leur cœur. Cette parole commence à produire des fruits. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, le but de cet enseignement de ce matin, nous devons savoir garder notre cœur. Le cœur est le commencement de toute chose. Lorsque tu as un cœur bien calme, un cœur pur, tu entreras dans une relation profonde avec Dieu. Écoutez, les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Seigneur, dis-nous, parmi tous les commandements, quel est le plus grand commandement? Jésus leur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Tu aimeras ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà pourquoi nous devons apprendre à garder nos cœurs et nos pensées, puisque tout autre trésor que Dieu peut nous donner, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Tu verras, les mauvaises pensées proviennent de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que nous parlons. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Apprends à maîtriser ton cœur. L'essence de notre vie réside dans nos cœurs. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour que tu puisses entendre une parole et cette parole vient affecter ton cœur. Voilà pourquoi nous devons apprendre à planter la parole de Dieu en nous. Mais avant de planter cette parole de Dieu, avant de s'aimer la parole de Dieu dans ton cœur, il faut d'abord déraciner toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ton cœur. Toute parole que tu as entendue et ces paroles ont affecté ton cœur, tu dois déraciner cela. Car pour que la semence pousse dans une terre, il faut labourer le champ. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut labourer, il faut rendre la terre fertile afin que la semence puisse produire des résultats. Et lorsque le semeur veut commencer à s'aimer, il se rassure d'enlever les mauvaises plantes et il commence à placer sa sémence. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu,
L'histoire du semeur nous pousse à comprendre l'utilité de la parole de Dieu. Le Christ, Jésus-Christ est la parole vivante venant de Dieu. Et cette parole, c'est ce qui fait la force d'un chrétien. Notre force, c'est dans la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, l'être humain plante la parole de Dieu dans son cœur. Tu peux s'aimer la parole de Dieu dans ton cœur, mais c'est ta foi en Dieu qui fera croître, qui fera grandir cette sémence. Car celui qui plante n'est pas plus important que celui qui fait pousser la sémence. C'est ta foi en Dieu qui fera grandir la parole de Dieu en toi. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. On va finir par là. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. À partir du verset 26. Nous lirons jusqu'au verset 29. Jésus dit encore à ses disciples, « Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les graines dans l'épi. Et dès que le grain sont mûrs, on se met au travail avec la faucille parce que c'est le moment de la récolte. » Jésus-Christ révèle le secret du royaume de Dieu. Il leur dit, le royaume de Dieu, c'est comme une graine. Le semeur va et il sème cette graine. Mais il ne sait pas à quel moment cette graine va produire. Il se lève chaque matin, chaque nuit, il s'endort. Mais un jour, il se réveille et il va voir et il voit que sa sémence commence à produire des fruits. La parole de Dieu en toi fera grandir ta foi. La parole de Dieu en toi produira des grands miracles. Voilà pourquoi attachons-nous à cette parole. Attachons-nous à cette parole. Voilà pourquoi Christ a dit à ses disciples ceci dans Jean chapitre 15. Jésus-Christ a dit ceci. Jean chapitre 15 à partir du verset 7. Jésus-Christ leur dit, « Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, en d'autres termes, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. » Bien-aimés, pour montrer la gloire de Dieu, premièrement, il faut s'attacher au Christ. Deuxièmement, il faut que ces paroles demeurent en vous. Voilà les deux clés qui nous permettent de manifester la puissance de Dieu. Les deux clés qui nous permettent de manifester la gloire de Dieu. Premièrement, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, que ces paroles demeurent dans ton cœur. Travaille la parole de Dieu dans ton cœur. Déracine toute mauvaise parole et commence à s'aimer la parole de Dieu. Et tu verras,
lorsque cette parole va commencer à produire des fruits, c'est alors que tu pourras manifester la gloire de Dieu. Merci de m'avoir reçu et merci d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. À nous revoir prochainement et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse beaucoup du bien. Bon début de semaine à tous. Shalom.